Chers amis, bonjour. Nous sommes le 4 octobre 2024. C'est fait pas mal d'entretiens. C'est mon troisième de la journée. Mais bon, ça en vaut la peine parce que je revois un ami de longue date qui est Nicolas Chamou, parce qu'on s'est rencontrés voilà, dans le cadre de la campagne législative en 2022. Ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Donc, on a pas mal de choses à se dire. On va essayer de faire court quand même. On me dit souvent que mes entretiens sont trop longs. Mais bon, voilà, bref, donc bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Marc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me permettre de m'exprimer sur cette plateforme. Ça fait plaisir effectivement de te revoir puisque, comme tu viens de le dire, voilà, on s'est connus dans le cadre des législatives de 2022 où on était tous les deux candidats donc pour le parti Reconquête. Et donc voilà, je suis ravi de te revoir et de pouvoir m'exprimer ici, faire un petit point sur ce que j'ai fait depuis avec toi. Voilà. Voilà, ben faisons ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Nicolas a été candidat dans comment on appelle ça, la cinquième circonscription des Français Cinquième, à l'étranger. cinquième de Donc, l'étranger, oui. essentiellement l'Espagne, le Portugal, Monaco. On appelle ça Et la Andorre. péninsule ibérique. On s'est rencontrés Voilà. à Paris lors de la formation. Il y avait un week-end de formation. Donc, à l'époque, c'était assez bien géré, en tout cas, comme dans le sens où l'organisation, on avait des étoiles dans les yeux. On disait, waouh, c'était trop bien, Reconquête, etc. On a fait connaissance à ce moment-là. Il s'est passé tout ce que tout le monde sait, les résultats, etc., etc. Jusqu'à maintenant. On s'est un peu perdu de vue, tu as été assez occupé. Et entre-temps, j'ai vu que tu t'es rapproché du RN, que tu en fais partie. J'ai Ouais, parlé de toi d'ailleurs récemment avec Johanna Morel, parce oui, elle absolument. a échangé avec moi. Donc, elle m'a parlé de toi. Et aussi, j'ai parlé de toi avec Hervé Cardon, qui est un ami qui est Oui, élu RN au Portugal. tout Donc, en à fait, fait. beaucoup de gens m'ont parlé de toi. Et voilà, moi je voulais savoir, je voulais revenir un petit peu avec ton aventure parce que finalement, on n'en a jamais vraiment parlé. Je me rappelle qu'à l'époque, tu avais eu il y avait eu des petites histoires avec Reconquête par rapport au compte de campagne, je crois, mais je n'en sais pas plus. Donc, on va pas dans les détails, c'est ce qui est passé. Mais en fait, ma question est très simple. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de ton parcours? Pourquoi tu as quitté Reconquête? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait depuis? Et pourquoi maintenant tu es au RN? Alors, bon, la première chose à dire par rapport à tout ça, c'est qu'en ce qui concerne le mouvement Reconquête, je garde quand même, j'en dirai jamais vraiment du mal, je pense, à proprement parler, puisqu'il y a quand même une certaine reconnaissance de ma part. Envers Éric Zemmour, je pense avant tout, qui m'a fait confiance, qui m'a mis le pied à l'étrier en politique en quelque sorte aussi. Mais surtout, mon parcours chez Reconquête m'a permis de rencontrer vraiment des gens absolument formidables. Je parle bien sûr de la base militante, mais plus généralement des Français dans ma circonscription. Ça m'a permis donc de rencontrer beaucoup de monde, des gens de bonne volonté, des gens très motivés et qui surtout se sont aperçus qu'ils étaient vraiment pas seuls à partager nos idées finalement. Bon, la campagne, bon, j'ai commencé en fait en gérant la campagne présidentielle donc d'Éric Zemmour au Portugal, où on avait obtenu des très bons résultats. C'était le meilleur score européen. On avait fait quasiment 19% au premier tour. Meilleur que Et j'ai le donc RN? ensuite été, oui, c'est ça, ouais. Et j'ai donc ensuite été candidat du mouvement aux législatives dans toute la circonscription, donc qui couvre aussi l'Espagne, Monaco et Andorre. Bon, on a fait une campagne qui était plutôt bonne, je pense, sur le terrain. On a obtenu des résultats qui étaient assez honorables, surtout si on prend en compte la moyenne des résultats du mouvement à l'époque, qui était quand même assez décevante. Mais enfin bon, d'un point de vue idéologique, j'étais absolument en accord avec le parti. J'avais l'impression d'être à ma place. Bon. Puis est venu le temps après donc les législatives, la période post-électorale 2022, où là j'ai commencé à quand même sentir en interne que le parti prenait la mauvaise direction à mon avis, dans le sens où j'estime que peu de leçons en réalité ont été tirées de ces échecs électoraux, que ce soit celui d'Éric Zemmour à la présidentielle. Alors, on peut parler de semi-échec parce que 7%, c'est quand même c'est honorable, surtout Oui, pour c'était pas quelqu'un mal. qui n'est pas un politicien professionnel, qui n'avait jamais participé à une élection présidentielle. Mais je peux pas oublier que quelques mois auparavant, il était quand même à 16, 16,5 dans les sondages. Donc, c'était quand même un semi-raté. Et à ce niveau-là, je trouve que peu de leçons en fait ont été tirées en interne. Bon,
Les législatives, c'est un petit peu pareil. Bon, quand on arrive, je crois que la moyenne du parti en 2022, c'était 4, 4,5, quelque chose comme ça au niveau national. Bon, on peut quand même pas parler de grands succès et j'estimais qu'il fallait absolument donc tirer des leçons de tout ça et peut-être établir quelques nouveaux caps sur certaines thématiques. En réalité, après ça, il y a eu les universités d'été de Reconquête. Donc, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, au mois de septembre en 2022. Bon, à la base, je devais y aller. J'ai pas pu après pour des raisons professionnelles, mais j'ai quand même suivi ça d'assez près. Et bon, c'est là où j'ai réellement compris que on n'allait rien changer du tout. Pour la faire courte, qu'on allait rester finalement sur nos idées, qu'on allait rester sur la manière d'essayer de les faire passer. Et autant, bon, encore une fois, il n'y a pas tellement de fracture idéologique entre le parti Reconquête et moi, autant d'un point de vue stratégique, j'ai compris quand même maintenant, il y a un moment que ça ne pouvait pas marcher. J'ai toujours été après, si on rentre un peu dans les détails, plus sur l'aile, disons, Marion Maréchal du parti. C'est-à-dire que la première raison pour laquelle moi j'avais rejoint Reconquête à l'époque, c'était pour le projet d'union des droites que défendait Éric Zemmour en réalité. Bon, ça fait quand même longtemps que j'estime que les partis à droite en France doivent s'unir s'ils veulent obtenir des résultats. On est majoritaire, je pense, dans les idées au niveau des électeurs. Mais bon, tant qu'on aura 40 chapelles différentes, les résultats seront ce qu'ils seront. Ça se voit d'ailleurs particulièrement, on aura l'occasion d'y revenir après, dans ma circonscription, où très clairement, tant que tous les partis patriotes et de droite ne s'uniront pas, les espoirs de voir un second tour sont malheureusement assez minimes. Donc bon, comme je l'ai dit, après, j'ai eu des problèmes familiaux, j'ai eu des parents qui ont eu des problèmes de santé, etc. Donc j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça. Et bon, bah, comme tout le monde, j'ai été surpris par la dissolution là, un peu plus tôt cette année de l'Assemblée qui n'était pas forcément prévue. Et donc, avant le premier tour, j'ai été contacté par Johanna Morel, donc, que tu as eu l'occasion d'interviewer. On a pu discuter, échanger sur nos vues respectives. On s'est aperçu qu'on était d'accord sur à peu près tout finalement, que ce soit sur le fond, sur la stratégie, etc. Surtout que j'ai Donc appris que c'était c'est une avec grand ancienne plaisir. LR, c'est-à-dire qu'au niveau Oui, économique, elle est pas, elle s'y connaît, quoi. Donc, bah, à totalement, l'origine, elle totalement. vient pas d'une droite très sociale, dans le sens socialiste. Voilà, quoi. Donc, Exact. Non, non, elle finalement, vient c'est compatible. effectivement. C'est une ancienne LR. Bon, j'ai donc rejoint son équipe de campagne avec grand plaisir. Je me suis occupé de l'animation de la campagne au Portugal. On a d'ailleurs eu, bon, la campagne, encore une fois, on a fait ce qu'on a pu puisque c'était une campagne assez exceptionnelle. On a eu qu'une semaine ou 10 jours pour vraiment faire du présentiel sur le Ouais. terrain. Les résultats ont été quand même très satisfaisants puisque on a obtenu un score historique dans la circonscription. On est arrivé à quasiment 19%. Je crois qu'elle a fait le Donc le meilleur RN score fait chez les candidats des Français étrangers pour le RN. exact, exact. Bon, le RN passe quand même en une élection en 2 ans de 4% en 2022 à 19 là en 2024. Donc la dynamique est assez impressionnante. Et je pense que pour peu qu'on travaille un petit peu plus à l'avenir l'Espagne, qui est en fait ce qui nous handicape le plus dans notre circonscription, euh, je pense effectivement, je partage l'avis de Johanna Morel qui répète assez souvent qu'elle est persuadée que nous serons la première circonscription des Français de l'étranger à franchir le pas et à tomber, je dirais, dans l'escarcelle du RN. Ah, vous Voilà. êtes un petit peu en concurrence avec la 11e quand même. Parce que c'est quand même une C'est vrai, circonscription effectivement. conservatrice. Voilà, bon, on a eu, moi-même, je suis un petit peu responsable on va dire, de cette séparation des voix. On a même eu Asselineau dans ma circonscription. Voilà. Mais bon, bah, Oui, on n'est pas là pour parler de ma circo, mais c'est vrai que c'est tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que c'est une circonscription assez conservatrice si on compare par rapport à l'Amérique du Nord. Voilà. Et oui, donc, si on a une note qui est plus conservatrice, c'est peut-être la tienne, je pense. Ouais. Parce qu'il y a le effectivement, Portugal, il y a effectivement. pas mal de retraités là-bas.
Et Alors, il y a pas actuellement, mal de ouais. retraités là-bas. Le Portugal, historiquement, bon, les partis patriotes font des gros scores, que ce soit Reconquête il y a 2 ans, le RN aujourd'hui. Andorre et Monaco, on a toujours fait des bons scores aussi. Bon, la sociologie là-bas nous est plutôt favorable. Et l'Espagne est vraiment effectivement ce qui nous handicape pour plusieurs raisons. Il y a une tradition plutôt à gauche en Espagne qui existe, mais c'est aussi démographique, c'est-à-dire que en Espagne, à Madrid, à Barcelone, il y a beaucoup d'étudiants notamment. Bon, les étudiants votent à gauche, voilà, c'est comme ça. Ils auront le temps de peut-être de changer d'avis plus tard, mais pour Bon, pas tous quand l'instant, même, parce qu'on salue au passage tous voilà. les étudiants patriotes, il y en a quand même pas mal. Mais voilà, globalement, c'est vrai, quand tu vois le profil du gars Erasmus qui vient pour faire la fête, ouais, c'est peut-être pas. Voilà, on a vu le profil, Voilà. on se comprend. Voilà. Donc la priorité va être pour nous, je pense, dans les mois à venir, de surtout travailler, marquer notre présence en Espagne, où on a d'ailleurs des gens extrêmement compétents. Le suppléant d'ailleurs de Johanna Morel aux dernières élections, qui était Alain Lavarde, qui est quelqu'un que je connais, qui est vraiment très sympa, très compétent et qui connaît très bien les Français d'Espagne, notamment la communauté des Pieds Noirs. Voilà, et on peut compter sur ce genre de profil pour nous y aider. C'est d'ailleurs un ancien conseiller consulaire aussi, hein, Alain Lavarde, en Ah, Espagne. d'accord. Bon, très bien. Voilà. On n'a pas parlé de ton départ de Reconquête, parce que, il me semblait qu'il y avait une histoire avec les comptes de campagne. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Oui, bon, c'est pas que je veux pas en parler, il n'y a pas vraiment de tabou, mais enfin, c'est plutôt que je pense que ça intéressera pas forcément grand monde. Mhm. Bon, sans rentrer forcément dans les détails techniques, bon, c'est vrai que ça n'a pas été un aspect extrêmement agréable pendant ma campagne. Bon, j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues qui sont venus, en fait, d'erreurs internes, en réalité. Bon, mon compte de campagne a été bâclé, on m'a facturé des trucs qui n'auraient pas dû être facturés, d'autres trucs facturés 2 fois, enfin, etc. Donc ça n'a pas été évident après de remettre de l'ordre dans tout ça, pour sortir un compte de campagne qui tenait la route, quoi. Bon, puis ce qui m'a aussi étonné, au-delà des aspects techniques, il faut quand même bien le dire, et là on revient dans l'aspect gestion peut-être humaine des troupes au sein d'un parti. J'ai quand même été très étonné qu'après les élections, en réalité, j'ai pas eu de nouvelles du parti du tout pendant, je sais pas, 2 mois, 2 mois et demi, quoi. Ça m'a quand même un petit peu étonné, bon, sachant que j'ai été contacté même par des responsables d'autres partis. Donc bon, ça m'avait un petit peu surpris. Bon, j'avais tendance à être indulgent avec Reconquête aussi. Il fallait pas oublier que c'était un parti très jeune à l'époque. Bon, en 6 mois, c'est pas évident de s'organiser comme il faut non plus. Le parti avait réussi à être à la hauteur sur d'autres aspects. Il a fait une campagne de terrain en France absolument remarquable. Moi, je suis admiratif du travail d'Olivier Hubeda, notamment, dont les meetings sont absolument exceptionnels. Le travail sur les réseaux sociaux Voilà, était c'est bien fait. différent. Ou Ubeda, c'est un professionnel. Donc, il est payé pour ça, Oui, c'est pas un oui, militant. voilà, exactement, mais au moins le choix avait été bon, quoi. Je veux Hmm. dire, D'accord. c'était un mariage plutôt réussi à ce niveau-là. Donc après, bon, voilà, le parti avait un peu le défaut de ses qualités, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une dynamique, il y avait un vent de fraîcheur, ça surfait sur l'effet un peu nouveauté, mais voilà, il y avait quand même un manque d'organisation sur certains points en D'accord. interne, qui d'ailleurs a peut-être été résolu maintenant. Je suis plus trop les affaires internes de Reconquête, quoi. Mais, euh, D'accord. Oui, bon, en mais en fait, tout cas, il y a 2 ans, si voilà. je comprends bien, c'était pas vraiment des bâtons dans les roues, c'est juste qu'en fait, il n'avait pas réussi à bien gérer. Il y a pas eu d'intention de te mettre des Ah bâtons non, dans il y les avait roues. pas, Voilà, il y a jamais eu d'intention c'est juste qu'ils sont pas malveillante. assurés. C'est, Voilà. c'est, c'est clair, voilà. Non, c'est clair. C'était pas du tout intentionnel, donc je leur Oui, fais pas parce un que procès d'intention non si, plus, si quoi. je me permets de faire un petit parallèle avec moi, ce qui m'est pas arrivé avec Reconquête, il y a eu des bâtons dans les roues d'une personne. Voilà, c'était pas juste des erreurs Oui, humaines. Voilà. D'ailleurs, maintenant, ça s'est un petit peu réglé en quelque sorte parce que finalement, bon, voilà, on s'est expliqué. Voilà, et d'ailleurs, pour te répondre, je pense que au sujet de la situation maintenant, je pense que ça va mieux dans le sens où j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu fait le ménage. Et le mhm, responsable de la reconquête des fédérations, de la Fédération des Français étrangers de reconquête, et Romain Boquillon qui a répondu à mon appel pour faire un petit débrief. Il a fait par écrit. Il a préféré un écrit ouais, qu'une vidéo, mais c'est déjà très bien. Ça montre que bon voilà, ils sont pas débiles quoi. Ils essaient de faire ce qu'il faut pour construire. Et lui-même, je sais que c'est un bosseur, quelqu'un de volonté, qui a des qualités. Voilà. Après, bon voilà, comme tu le dis, est-ce que globalement la stratégie est bonne? Ça, c'est une autre histoire. Voilà, je suis pas très c'est optimiste pour eux parce que je pense que ça c'est vrai.
ça reste une ligne un peu trop clivante, passée dans le rassemblement et surtout chez les Français et l'étranger. Mais à voir, hein. Moi, Non, mais moi, j'aime bien, hein. là-dessus, on est d'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a des erreurs stratégiques. On pourrait, enfin, le parti Reconquête pourrait brasser beaucoup plus large sur base de ses idées. Bon, après, là, au mois de mai, juin, bon, quand il y a eu la dissolution, moi, au départ, bon, plusieurs médias là, locaux m'ont contacté pour savoir ce que j'allais faire. En réalité, est-ce que j'allais être investi par un parti? Est-ce que j'allais En fait, t'as pas y été aller en tenté de te rapprocher de Marion? Alors oui et non, parce que bon, j'attendais quand même de voir ce qui allait sortir de tout ça aussi. Je la soutenais absolument sur la démarche, même si ça a pas réussi. Je veux dire, je pense qu'elle a fait ce qu'il fallait. Le rapprochement était absolument à tenter à ce moment-là. C'était une opportunité historique qui verra peut-être maintenant le jour, je l'espère, dans un futur proche. Mais il s'agit pas de toute façon de, je pense, de déterminer les responsabilités. Il faut pas jeter la pierre à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, à l'un ou l'autre. Bon, des erreurs ont été commises dans les deux camps. À partir de là, de manière pragmatique, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on en fait. Déjà, moi, au niveau local, j'ai toujours entretenu des très bonnes relations avec les responsables RN. Déjà à l'époque, Hervé Cardon, on s'est toujours très bien entendu. On a essayé de travailler en bonne intelligence ensemble. À l'époque, déjà, bon, même si le parti Reconquête n'était pas très chaud, j'ai quand même assuré une deuxième partie de campagne présidentielle pour Marine Le Pen ici, et ça me paraissait normal et logique, quoi. Donc, bon, au niveau local, j'ai l'impression que finalement, les choses se passent beaucoup mieux entre militants et cadres de partis respectifs qui, finalement, idéologiquement, sont Ouais, c'est assez toujours ça, proches en fait, au qu'entre niveau les local, les états-majors, gens. quoi. Donc, alors, à partir de là, bon, moi, une fois que j'ai été invité à rejoindre l'équipe de campagne du RN pour ces législatives, j'ai repris contact avec beaucoup d'anciens électeurs, forcément Reconquête. Énormément se sont rangés, enfin, étaient de mon avis, quoi. Il y avait une tendance en faveur du RN, il fallait y aller. Pour la petite histoire, j'ai tout fait pour essayer de faire en sorte que la candidate Reconquête se désiste. Euh, Béatrice, c'est ça? Béatrice Mazel, ouais, ouais. Oui. Que je Tu la connais connais aussi, qui d'ailleurs, ou vous connaissez, tu la connais en personne, vous connaissez oui, bien? je la connais et c'était presque le plus emmerdant, si je puis dire, dans cette histoire, c'est que je la connais. Elle m'avait beaucoup aidé il y a 2 ans dans ma campagne. C'est quelqu'un de motivé, de dynamique. Mais à un moment donné, là, je considérais qu'il fallait essayer de lui faire entendre raison. Le score, quand même très bas qu'elle a réalisé, était malheureusement prévisible. Donc, plusieurs raisons faisaient il fallait absolument pas y aller. Malheureusement, elle a fait le choix d'y aller quand même. Bon, les résultats ont été ce qu'ils ont été. Mais enfin, la majorité, et heureusement, des électeurs Reconquête d'il y a 2 ans ont bien compris où était la dynamique et où était leur intérêt aujourd'hui. Alors, il y a ce que j'appelle les jusqu'au-boutistes. J'ai parlé longuement, notamment avec des adhérents Reconquête à Madrid, et certains m'ont dit, bon, on comprend très bien votre démarche, on ne considère pas que vous trahissez vos idées, vous avez toujours dit que vous avez été pour l'union des droites, etc. Mais nous, non, on reste fidèles à Reconquête, et quelque part, on sait qu'il n'y a pas d'espoir, mais ça rend le combat encore plus beau. Oui, c'est pour faire passer un message, Non, mais c'est ça pas un c'est score poétique, symbolique. quoi, Donc, si on veut. Mais à un moment donné, moi, je fais pas de la politique pour ça. Je fais de la politique pour gagner des sièges et pour que nos idées puissent s'imposer dans le débat public, quoi. Donc, voilà, je respecte les opinions de chacun, mais de manière pragmatique. Aujourd'hui, voilà, surtout dans notre circonscription, l'intérêt de tout électeur patriote, de gauche comme de droite d'ailleurs, est de voter pour le Rassemblement national. On a vu les résultats juste des dernières élections, ça m'a rendu malade. Alors certes, on fait un score historique, quasi 19%, on se réjouit, ça c'est bien. Mais enfin, moi, ce que j'en ai surtout retenu, c'est que si on fait l'addition de tous les partis de droite et patriotes, et ben, en réalité, nous aurions été au second tour, nous aurions battu la gauche au premier tour, quoi. Alors bon, c'est 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 alors, au premier ridicule, mais tour, c'est je pense que c'est l'éternel problème dans possible. notre circonscription. Oui, Pardon? je pense qu'au premier tour, c'est possible de réussir à passer cette barrière et donc d'arriver au Oui. second tour. Au second tour, est-ce qu'il est possible de gagner? Alors ça, c'est une autre question. Ça sera, si on parle aujourd'hui à l'heure actuelle, évidemment, ce sera très difficile. Sans même parler des éternels barrages des républicains de pacotille.
Ça serait difficile. Non, en réalité, dans notre circonscription, d'ailleurs, on a aujourd'hui un député, Stéphane Vogetta, dont le vrai danger est qu'il commence à avoir l'étiquette de quelqu'un qui est installé, en réalité. Oui. Il vient de se faire réélire. Il y avait un débat sur sa légitimité il y a 2 ans, puisqu'il était, comme je l'avais d'ailleurs beaucoup répété, une sorte de candidat par, par hasard. C'était à la base le Macroniste suppléant. indépendant, dissident Alors, macroniste. en fait, c'était le suppléant, en fait, à la base de l'ancienne Oui, députée macroniste, Casbonne. Samantha Cazbonne, c'est ça, qui est partie, qui s'est fait élire au Sénat, et donc il s'est retrouvé par hasard, lui, député. Et mais bon, sa légitimité était quand même discutable. Alors, après, effectivement, il s'était fait lâcher par le parti de Macron qui avait fait le choix à l'époque d'envoyer Manuel Valls. Bon, et puis la suite des événements lui a donné raison dans son maintien, il a réussi à se faire réélire. Et maintenant, bon, il a une légitimité et il commence à donc s'installer. Au niveau de son bilan, ça c'est autre chose. Moi, j'en suis pas forcément très satisfait. Beaucoup de Français non plus. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est clairement en situation favorable. Et tout l'enjeu pour nous dans les prochains mois va être de faire en sorte de l'exposer pour les aspects les moins reluisants de son bilan. Moi, j'aurais aimé notamment, et on l'a peut-être pas assez fait au cours de la dernière campagne, mais qu'on discute d'une affaire qui avait été sortie par les médias espagnols il y a en début d'année, je crois que c'était. Bon, il faut savoir que Monsieur Vogetta est impliqué notamment au lycée français de Madrid dans l'association des parents d'élèves. Bon, en gros, on a eu un article d'un journal espagnol qui donc est quand même assez objectif là-dedans, qui posait la question de savoir où avait disparu un certain nombre de fonds. Et Monsieur Vogetta n'a jamais été en mesure, il faut bien le dire, d'apporter une réponse, mais peut-être on lui a peut-être pas assez posé la question. Je parle de tous les candidats, ses adversaires aux dernières élections, l'ont peut-être pas assez cuisiné là-dessus. Voilà, moi c'est vrai que ça m'aurait intéressé, quoi. Voilà. Bon, affaire à suivre. En tout cas, intéressant. Donc maintenant, engagé au RN, y compris pour les prochaines échéances consulaires, sauf s'il y a encore une discussion d'ici là. Bon, tu trouves que ça se passe bien au RN, c'est bien géré. Alors, Là, il y a la oui, dynamique. C'est quoi la différence avec Reconquête à l'époque? Qu'est-ce que tu observes sur le terrain? la vraie différence, elle est surtout au niveau de la dynamique, effectivement. C'est-à-dire que maintenant, quand je vois des Français, ils ont le sentiment qu'on peut vraiment gagner. Je parle d'abord au niveau national. Il y a quand même beaucoup d'espoir pour les prochaines présidentielles. Bon, sachant que beaucoup sont un peu dans l'optique, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, de se dire c'est maintenant ou jamais. C'est vrai que je pense que si on rate le coche des prochaines présidentielles, ça va commencer à devenir très très compliqué pour redresser la France. On n'est quand même pas loin du point de non-retour, je pense, donc ça ressemble quand même beaucoup aux élections de la dernière chance. Bon, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, au-delà des différences idéologiques entre partis de droite ou partis patriotes, qu'on le veuille ou non, le RN est le seul parti en position de l'emporter. Donc, par pragmatisme, si on recherche vraiment l'intérêt de la France, il faut absolument que toutes les bonnes volontés se rangent derrière ce parti et qu'on rassemble toutes les bonnes volontés au service collectif du RN, si je puis dire. Alors, au Portugal, c'est un peu différent. Si on parle des prochaines consulaires, la dynamique, elle est présente déjà depuis quelques années. On a déjà un élu qui est donc Hervé Cardon, qui est assez connu, qui dispose d'opinions assez favorables au niveau des Français du Portugal, qui est assez présent sur le terrain, qui essaye d'être assez présent dans les médias aussi et qui fait le travail. Honnêtement, moi, je trouve qu'en tant que conseiller consulaire, il fait largement ce qu'il faut et mériterait largement de se faire réélire. Bon, maintenant, le réel enjeu aussi va être la participation. Il faut dire qu'historiquement, dans notre circonscription, les participations au consulat sont très, très basses. Et je Partout suis dans le monde. persuadé qu'en réalité, quelques centaines de voix peuvent faire des grosses différences pour avoir plus d'élus, en réalité. Voilà. Tout à fait. Bon, très bien. On pourrait travailler localement. Enfin, vous pourriez travailler avec le Reconquête et avec d'autres partis pour 2026 ou pas? Bah, moi, c'est ce que j'espère, très sincèrement.
que ça soit pour toute échéance en réalité politique, que ça soit des consulaires, des législatives, des présidentielles. Je pense qu'en ce qui nous concerne, dans notre circonscription, il faut absolument qu'on travaille tous ensemble. Ça, c'est évident. Ce qui nous rassemble, on est d'accord, allez, je dirais sur 98% des points. Ce qui nous sépare a quand même l'épaisseur d'une feuille de papier cigarette. Donc, à un moment donné, travaillons ensemble dans l'intérêt du pays. Je pense on a la chance dans notre circonscription aussi d'avoir des responsables, des cadres de différents partis qui tiennent pas forcément à tirer la couverture à eux plus que ça. Ils font pas ça entre guillemets pour leur gloire personnelle. C'est des gens qui sont vraiment engagés politiquement parce qu'ils y croient. À un moment donné, entre gens intelligents, si on se met autour d'une table, il faut peut-être qu'on essaye de travailler ensemble. C'est ce qu'on avait réussi avec Hervé Cardon déjà il y a 2 ans. Donc maintenant, essayons de reproduire ça à l'ensemble de la circonscription. Ouais. Est-ce que tu es en phase avec la majorité des propositions du RN? Est-ce que tu es avec eux surtout parce que c'est la dynamique et c'est le vote utile, ou est-ce que tu te sens toujours plutôt proche de Reconquête ou de Mario Machal, comme tu disais? Et en d'autres termes, qu'est-ce que tu penses concrètement du programme économique du RN? Alors non, bon, moi, déjà, les frontières idéologiques entre Reconquête et le RN ont quand même, pour moi, toujours été assez poreuses. Il faut savoir qu'avant la naissance de Reconquête, moi, j'étais un électeur RN. Bon, j'étais pas encarté, j'étais pas, j'ai pas eu de responsabilité au sein du RN, mais j'étais un de leurs électeurs. Donc, revenir vers eux ne me pose aucun problème de conscience ou idéologique ou quoi que ce soit. La question de dynamique est absolument fondamentale. Après, on n'est jamais d'accord à 100%, je pense, personne, avec le programme d'un parti. Mais oui, dans les grandes lignes, je suis d'accord. Bon, moi, des idées sociales, j'en ai. Donc, si on parle de l'économie, oui, j'ai tendance à d'ailleurs peut-être être plus proche des propositions du RN que de celles de Reconquête au niveau de l'économie. Euh, il faut qu'on ait du social en France, il faut absolument qu'on préserve notre modèle social qui est unique. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas en faire profiter tout le monde. Il faut absolument qu'on ait une préférence nationale et que ça ne s'applique qu'aux Français. Mais oui, surtout quand on voit l'économie actuellement, je veux dire, moi je suis gestionnaire de patrimoine, même si je suis spécialisé dans l'immobilier, bon, l'économie, je suis dedans. C'est quand même pas terrible en ce moment, quoi. Et les Français tirent la langue, le pouvoir d'achat n'existe pas. À chaque fois que je suis en France, moi, ce qui me marque le plus, c'est quand je vais dans un supermarché, on voit les gens qui font attention quand ils font leurs courses, quoi. Ils sont vraiment à l'euro près, ils regardent les prix quand ils achètent des fromages, de la viande, etc. Bon, est-ce que c'est ça qu'on veut comme futur pour notre pays? Je suis pas forcément sûr. Donc, de l'argent, la réalité, c'est qu'on en a. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Donc, si on commence à peut-être un peu mieux le distribuer, les Français en ont besoin en ce moment, et là, je suis absolument favorable. Et on est dans une situation économique au niveau du pays qui est aussi absolument catastrophique. Les Français réalisent pas, parce qu'on parle de ça, 3200 milliards de dettes, ça paraît abstrait. Enfin, c'est absolument colossal comme somme. Il va Ouais, falloir pour la les majorité rembourser des quand électeurs, même. c'est abstrait. Pour eux, 3 milliards ou 1 milliard ou 10 milliards, c'est la même chose Ouais, parce mais que c'est des enfin, milliards, et puis voilà. la réalité, c'est que sur les marchés financiers en ce moment, la France emprunte à des taux plus élevés que la Grèce. Ouais, ouais. Donc, quand C'est un même, gros donc la changement. signature de la France a moins de valeur que la Grèce, qui n'est quand même pas un pays qui est connu pour la rigueur et la fiabilité de son économie, quoi. Donc, tous les signaux sont au rouge à ce niveau-là. Il faut absolument commencer. C'est un contrôle de l'argent qu'il faut en réalité. C'est vraiment déterminer précisément qu'est-ce qu'on en fait. De même, je m'interroge au niveau de l'Union européenne. Alors, je ne suis pas anti-européen du tout, même j'ai vécu dans plein de pays européens. Mais bon, à un moment donné, 8%, si vous voulez, du budget de la France est consacré à l'UE. Ça représente 26 milliards d'euros. Est-ce qu'on a vraiment encore les moyens de donner autant d'argent, sachant qu'on ne les reverra pas, en tout cas pas intégralement? Bon, il y a plein de questions à se poser. Et au-delà de Euh, l'UE, il y a des questions comme l'Ukraine. Qu'est-ce que tu penses de l'Ukraine? Rapidement, sinon on peut parler des heures, hein. alors, l'Ukraine, en 2 mots, On n'a jamais parlé, je sais pas ce que tu j'attends, penses. j'attends le mois de novembre, j'attends avec impatience et je l'espère de tout cœur la réélection de Donald Trump. En réalité, je pense qu'au-delà des États-Unis, le monde en a vraiment besoin en ce moment. Et je pense que sa réélection est une des conditions vitales pour Pour la mettre fin paix. au conflit en Ukraine. Alors comment ça va se terminer, à mon avis?
l'Ukraine va devoir quand même s'amputer d'un bout de son territoire, voilà, tout le Donetsk, la Crimée, etc. Mais bon, la réalité sera qu'il y aura des nouvelles frontières et que voilà, il finira par y avoir un En cessez-le-feu. tout cas, tu Ça es peut pas pour continuer comme ça. qu'on arrête d'envoyer de l'argent français. Voilà, parce que là, Alors, je suis pourquoi je te pour pose la qu'on question, arrête, c'est je suis ça, pour l'Union européenne, qu'on arrête l'oligarchie ne d'envoyer de concerne pas. l'argent tout court parce que ça a pas de fin. C'est vraiment un puits sans fond. Et puis, il faut arrêter l'escalade à un moment donné. Oui, exactement. Le but, c'est pas d'arriver à la Troisième Guerre mondiale. Bon, quand je vois que Macron parlait d'envoyer des troupes, la réalité, c'est qu'il y en a déjà d'ailleurs, mais qui parlait officiellement d'envoyer des troupes en Ukraine, là, quand même, je me pose de vraies questions, quoi. Euh, Combien de Français ont envie de mourir pour l'Ukraine? Il faut quand même aussi se poser la question comme ça. Au-delà des aspects hégémoniques sur la région de Poutine dont on peut discuter, je ne justifie absolument pas son invasion de l'Ukraine, mais la réalité, c'est qu'on en est là aujourd'hui et qu'il faut faire avec, quoi. Donc, moi, je cherche surtout à me demander comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça. Voilà. Ok. Juste deux petites questions rapides. Ton avis sur ce sujet. Les retraites, est-ce qu'il Mhm. faut avancer ou diminuer l'âge de... Enfin, bon, là, je crois qu'ils veulent remettre le sujet sur la table. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on parlait d'économie, etc., de programmes économiques. Et l'autre, c'est la stratégie. Par exemple, pendant les Jeux Olympiques, le RN n'a rien dit sur le wokisme, etc. Donc, ça, c'est deux points qui différencient un petit peu le Reconquête et le RN. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, d'abord sur les retraites. Bon, c'est jamais marrant, c'est jamais facile de dire aux gens qu'il va falloir travailler plus. Ça, c'est clair, c'est pas vendeur, donc électoralement, c'est pas terrible. Mais après, on revient aux réalités économiques. C'est un fait qu'aujourd'hui, on vit quand même beaucoup plus longtemps qu'il y a 30, 40, 50 ans. Bon, il va falloir travailler et cotiser un petit peu plus si on veut, en réalité, que le modèle des retraites perdure. Si on veut pas, c'est une autre question. Alors là, chacun fait ce qu'il veut, mais si on veut préserver le modèle de retraite, il n'y aura pas le choix. À un moment donné, il va falloir l'avancer. Alors, on peut débattre sur combien, etc. Mais moi, je pense que ça, c'est un point de vue personnel. La retraite à 65 ans, ça me paraît pas bête, quoi. Honnêtement, il y a plein de pays européens où c'est bien plus élevé que ça. Bon, au départ, personne n'était ravi dans ces pays non plus, mais bon, maintenant, c'est rentré dans les mœurs, dans les habitudes. Voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, Ok. c'est des réalités économiques, encore une fois, qui me font dire ça, quoi. Il faut préserver notre modèle. À un moment donné, pour ça, il faut qu'il y ait assez de cotisations, assez d'argent qui rentre. Donc voilà, il va falloir travailler, je pense, effectivement, un petit peu plus. Alors, sur le wokisme, sur les Jeux Olympiques, où Ouais, sur le effectivement, silence du il RN, y a- en d'autres termes. Est-ce que c'est ce que ouais, tu penses que alors, tu aurais fait? C'est ce que tu aurais fait? Alors, je sais pas parce que globalement, et je dois le dire, moi j'avais un petit peu peur des Jeux Olympiques, mais c'était plus au niveau de l'organisation, La honnêtement. sécurité, tout le reste, Euh, bon, là, il n'y a pas eu de problème, ça a alors été voilà, bien la géré. sécurité, l'organisation, bon, quand vous savez que Anne Hidalgo est impliquée dans quelque chose, en général, le résultat est quand même pas terrible. Donc bon, l'aspect sécuritaire, bon, enfin, plein d'aspects m'inquiétaient énormément, outre cette histoire de nager dans la Seine, enfin, qui a Oui, c'est ce amusé que tout le j'allais monde. dire. Bon, Ouais. bon, c'est vrai qu'il y aurait eu matière à dire. Bon, moi, le wokisme, je suis absolument contre. Je me battrai toujours contre. Je dirai toujours ce que je pense là-dessus. Quelque part, est-ce que c'était pas une stratégie aussi et qui peut à ce moment-là s'entendre de la part du RN, dans le sens, bon, c'est des jeux qui se passent mieux que ce qu'on aurait pu craindre en réalité. Moi, pour l'image de la France à l'international, vraiment, je craignais. Je m'attendais à un Stade de France, la dernière finale du Stade de France multipliée par 100. Donc pour l'image de la France, pas terrible quand même. Et donc je pense qu'il y a eu une espèce de volonté politique, mais chez tout le monde en réalité, dans tous les partis d'en réalité pas faire trop de vagues pendant cette période et de juste apprécier finalement un événement qui a été une réussite finalement et qui, je pense, a renforcé l'image de la France à l'international. Maintenant, je pense que sur d'autres sujets, notamment plus nationaux, notamment en ce qui concerne l'éducation nationale, bon, là, le RN se doit d'être présent dans les mois qui viennent. Bon, sur les JO, je pense que ça relevait presque de la trêve politique de la part de l'ensemble des partis. Donc, bon, pour toi, c'était une stratégie qui a du sens parce que Reconquête et même Asselineau, Philippot et d'autres ont parlé de tout ça, mais le RN a été silencieux. C'est une stratégie que tu trouves qui a du sens.
Je pense qu'il fallait pas faire de vagues, qu'il fallait laisser les Français profiter peut-être de cet événement. C'est quand même rare d'accueillir les JO à domicile et surtout que ça se passait donc mieux que prévu. Voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout. Les polémiques, après, peut-être que le temps des polémiques viendra maintenant. Il y a des choses à dire sur effectivement ces JO. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie de revoir au prochain. Bon, tout ça, on peut en débattre maintenant. Mais est-ce que c'était vraiment le moment de lancer des polémiques pendant l'événement, je suis pas sûr. Voilà. Ok, très bien. Bon, on a parlé de pas mal de choses. Encore une fois, on a été plus long que prévu. Est-ce que tu as un dernier mot, une petite anecdote, quelque chose à partager avec nous? Non, pas forcément, simplement que bon, un appel peut-être aux Français, à tous les électeurs de ma circonscription, pour leur dire, bon, bah, écoutez, si vous êtes patriote, vous aimez la France, moi je sais pourquoi la plupart d'entre vous l'ont quitté, la France. Ça n'est pas pour des raisons fiscales, comme les médias le sous-entendent la plupart du temps, en ce qui concerne les Français du Portugal notamment. En général, c'est parce que vous êtes des Français qui ne reconnaissaient plus la France que vous l'avez quittée. Si vous voulez rendre un peu de grandeur à la France, si vous voulez vous battre pour la France, si vous êtes patriote, de gauche comme de droite, aujourd'hui, je vous appelle donc à nous rejoindre au RN. Rejoignons toutes nos forces dans notre circonscription et faisons en sorte que lors de la prochaine dissolution, notre candidate, Johanna Morel, qui est quelqu'un de dynamique, compétent, motivé et très à l'écoute de nos concitoyens, puisse au moins déjà arriver au second tour et qu'on entretienne cette dynamique. Voilà. Ok, très bien. Le message est passé. Alors, si les gens veulent te contacter, ils font comment? Ah bah, si, Bien. s'ils veulent me contacter, la plupart ont déjà mon numéro. Si pas, bon, j'ai des pages sur les réseaux sociaux, ils peuvent me contacter très facilement. Bon, euh, j'allais presque donner mon numéro à voix haute, on va peut-être pas pousser, mais, mais enfin, s'il y a des gens qui sont intéressés, vous inquiétez pas, vous trouvez mon mail assez facilement de toute façon en ligne. À partir de là, voilà, on Oui, ils peut peuvent discuter en contacter direct. ou Johanna Morel, l'équipe. Ou Il y a les Johanna coordonnées Morel, voilà. disponibles sur le On, site on est des gens du très RN. facilement contactables et surtout après, bon, bah, on répond aux gens, on rappelle, on est ouvert à la discussion, voilà, surtout, Ok, bon, sinon, ils me demandent et je te mets en contact. tout Voilà. simplement. Pas de Et problème. merci beaucoup, Nicolas, et j'espère à très bientôt en Merci Europe, à à toi. Paris ou ailleurs, ou peut-être à Lisbonne, pourquoi pas. Eh ben, au plaisir. Merci à toi, Marc. Bye bye. Merci. Ciao. Au revoir.